Bonjour, bonsoir chers amis. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait déjà presque plus que 2 mois depuis que je n'ai pas tourné de vidéo et ça m'a manqué. C'est vrai qu'entre-temps, beaucoup de choses se sont passées, mais aujourd'hui, je veux vous rappeler une chose. La raison pour laquelle je continue à faire des vidéos, je veux continuer à faire les vidéos, c'est parce que Dieu a mis un rêve dans mon cœur. Le rêve, c'est de vous parler à travers ce moyen, car je sais que beaucoup d'entre vous, chaque jour ne se présente pas de la même façon. On a toujours envie d'écouter une parole d'encouragement. Et je sais que avec la façon dont les choses se passent aujourd'hui, on n'a pas toujours les membres de sa famille à côté de soi, nous pas toujours des moun nous remet au bon côté nous à cause de la migration. Beaucoup d'entre nous nous obligés de quitter le pays que nous qu'on a vivre là pour nous aller dans l'autre pays, etc. Donc il manque vraiment cette chaleur fraternelle, cette chaleur familiale. Et moi, Dieu m'a donné ce rêve et cet objectif de vous parler à travers cette chaîne. Donc, si vous êtes sur cette chaîne-là maintenant, je vous dis bienvenue. Et si aussi vous avez quelque chose à faire pour Dieu, pour, pour le bien de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, faites-le, ne laissez pas le temps passer, il faut le faire. Donc, c'est dans cet objectif que je vous parle aujourd'hui, que je reprends cette activité parce que je sais à quel point les vidéos qui sont diffusées dans cette chaîne vous font plaisir. Alors, c'est ma première pour l'année 2022 et je sais qu'il n'est pas trop tard pour que je vous souhaite une bonne année 2022. Oui, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles depuis que l'année a commencé et on a vraiment peur, on est incertain pour l'avenir, pour le reste de l'année. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à vous confier en Dieu parce que lui, il sait comment l'année va finir et nous qui sommes ses enfants, on sera les bénéficiaires. Nous serons les bénéficiaires de sa grâce au cours de cette année. Donc, que sa grâce, que sa paix vous soit en partage pour le reste de l'année 2022. Alors, mes amis, je veux partager avec vous quelques titres de livres que j'ai lus en 2021. D'abord, il y a le livre de Kay Kuzma, avec lequel j'ai commencé cette chaîne, Comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants. Donc, on a commencé à voir les premiers chapitres, etc. Mais on n'a pas fini. Donc, l'objectif, mes amis, c'est de vous encourager à vous procurer ces livres. Achetez livres ça yo pour capable aider nous parce que nous pas toujours connaît comment pour nous faire avec Timoun nous yo. Mais le Seigneur lui baille des directives à certaines personnes qui excusez-moi, à certaines personnes qui font des études, qui font des expériences également avec Dieu et qui baillent des conseils très pratiques sur la façon dont nous devons éduquer nos enfants. Et éduquer nos enfants, c'est pas l'autre bagaille que leur transmettre de bonnes valeurs. Parce que nous tous, en tant que parents, nous t'a souhaité que petit nous capable de réussir dans la vie yo, pour yo capable réussir tout ça que yo maniez et par-dessus tout que yo capable parmi les élus quand ils seront au ciel. N'est-ce pas ce que vous souhaitez pour vos enfants? Alors voilà, donc je vous encourage à acheter ce livre si cela n'est pas encore fait. Donc c'est l'auteur Kay Kuzma qui a écrit ce livre, Comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants. Ensuite, il y a un autre livre que j'ai lu au cours de cette année 2021. C'est La vie est belle malgré tout.
Ok, La vie est belle malgré tout, c'est les éditions de l'Église adventiste qui ont publié ce livre. C'est Enrique Chaig, si je ne me trompe pas. C'est l'auteur qui a écrit ce livre. La vie est belle malgré tout. En fait, il y a beaucoup d'expériences d'autres personnes qui sont racontées dans ce livre. Ça nous montre que malgré tout ce qui se passe, malgré la misère, malgré les mauvaises expériences, malgré l'échec, malgré les blessures, malgré les cassures dans les relations, on peut toujours dire que la vie est belle. Mieux vaut être en vie. Donc, je vous encourage à acheter ce livre. Ensuite, j'avais aussi lu un autre livre. Ce titre-là, j'ai été à la librairie CLC pour parcourir un peu. Des fois, quand je vais à la librairie, je regarde les livres, je pense, je réfléchis, je passe un bon moment. C'est ce qui fait que chaque fois que je vais aller dans la librairie, il faut que j'ai du temps parce que ça m'arrive de passer 1 heure, 2 heures à marcher, regarder, etc., avant de faire un choix. Et ce jour-là, j'ai regardé, j'ai vu ce livre, Aimer le fils prodigue. Alors là, j'ai pensé aux enfants de nos églises, de nos communautés religieuses, qui, après un certain temps, qui laissent l'évangile pour aller ailleurs, pour aller faire des expériences. Alors, je voulais vraiment lire ce livre parce que je ne sais pas, peut-être que y en a nous qui doit sentir touché par ça, parce que ça arrive partout dans plusieurs familles que yon graine pas décidé de continuer à faire route là encore avec le Seigneur et que l'y a abandonné, etc. Moi, personnellement, je me suis identifiée dans cette situation parce que je connais beaucoup de personnes proches à moi qui ont décidé de laisser tomber Dieu. Et je voulais vraiment avoir une parole d'encouragement à ce sujet. Et vraiment, j'ai acheté le livre. Je l'ai lu, mes amis. Je l'ai lu de trait. En quelques jours, j'avais fini et je me suis sentie bien. En fait, les livres, quand on les lit, c'est pas la Bible. On le sait. On le sait, c'est pas la Bible. Mais les auteurs, ils sont inspirés de la Bible pour écrire et pour encourager. J'aurai la possibilité de vous en parler plus amplement de ce livre, mais vraiment, c'est quelque chose, c'était une bonne expérience à lire les promesses de Dieu qui sont relatées dans ce livre par rapport à cette situation, quand on a quelqu'un qui a laissé le bercail pour aller autre part. C'est vrai que ça fait mal, mais Dieu est là. Il y a toujours des paroles d'encouragement pour tous ceux qui souffrent de cette situation. Donc, le 3e livre, c'était Aimer le fils prodigue. Ensuite, le 4e livre que j'ai acheté, que j'ai lu cette année, c'est La jalousie qui détruit. Bon, La jalousie qui détruit, je crois que j'avais fait une petite vidéo sur ça pour parler un peu de ce livre. Oui, la jalousie, c'est quelque chose qui détruit nos relations, qui détruit notre avancement, qui détruit notre relation avec Dieu même, tu vois, parce que à force d'être jaloux des autres, on n'a pas la foi en Dieu. On ne se contente pas de ce qu'on a. Donc, vraiment, j'ai lu ce livre et j'ai vraiment aimé. Je pourrais vous en parler après. Ensuite, il y a un livre qui m'a aussi marqué en 2021. C'est ce titre qui dit « Ton futur toi te remerciera ». Alors, ce livre-là, quand j'ai vu quand j'ai vu le titre, j'ai dit « Waouh, ça semble aguichant, tu vois ?» Donc, ton futur toi te remerciera. Puis j'essaie d'assimiler le titre et de le comprendre. Et j'ai compris que ton futur toi te remerciera si tu fais de bons choix.
Alors, si tu fais de mauvais choix, ton futur toi vivra dans le regret. Il dira, mais si j'avais fait ça, j'aurais eu ça. En créole, si m'te fait ça, m'ta telle ou telle chose. Donc, il y a des moyens pour que nous évitions des regrets dans notre vie. Il suffit seulement de planifier le présent, de bien vivre le présent, et la personne que nous serons demain sera épanouie tout simplement, sera content des choix que nous avions faits dans le passé. Et le passé que nous aurons quand le futur viendra, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez. Ensuite, l'autre titre que j'ai lu, c'est Le pardon qui libère. Voilà, le pardon libère. On a tous besoin du pardon. J'aurai la chance de parler un peu plus de ce livre. Ensuite, comme vous l'avez remarqué sur la chaîne, j'avais fait plusieurs vidéos sur le livre de Miché. Je sais pas, j'avais choisi le livre de Miché comme ça, au hasard, et on a trouvé vraiment de bonnes choses dans ce livre, et vraiment Dieu nous exhorte à vivre dans l'obéissance, à pratiquer la miséricorde, à pratiquer la bonté envers les autres. Et il n'a pas besoin de sacrifices de notre part, il n'a pas besoin que nous faisons des sacrifices extrêmes, il a juste besoin que nous vivions dans la miséricorde, dans l'obéissance. Et c'est ce que j'ai retenu du livre de Miché. Et aussi, comme j'avais abordé le livre de l'Épître aux Philippiens, j'ai retenu aussi que dans ce livre, l'apôtre Paul, qui vivait en prison à cette époque, n'avait aucunement, n'était vraiment pas dans une situation où il devait se réjouir, parce que quand quelqu'un est en prison ou privé de liberté, etc., mais en prison, il exhortait les chrétiens à être dans la joie, à vraiment s'inspirer de Jésus, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, à veiller sur leur cœur, à veiller sur leurs pensées. Alors là, mes frères et mes sœurs, mes amis, c'est ce que j'ai lu comme livre au cours de l'année 2021. Alors, avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous faire part de quelques leçons que j'ai apprises en 2021. Ça va être très vite. J'ai appris ce que c'est que le respect de l'humain, le respect de l'être humain. J'espère avoir le temps de développer tout cela, mais l'être humain a été créé par Dieu pour être respecté. Dieu nous respecte. Alors, il nous demande de pratiquer le respect. Le respect de l'être humain, c'est quelque chose de très important. Ça a beaucoup de facettes dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'interagir. Nous devons toujours mettre en avant le respect, la dignité. Traiter les autres avec respect et dignité. On en reparlera. Une autre leçon que j'ai apprise en 2021, le pardon. On ne peut pas avancer sans pardonner. On ne peut pas avancer sans pardonner. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur ce concept. Pardon, ça fait partie du train-train du chrétien. Il faut pardonner pour avancer. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est par rapport à la jalousie, vaincre la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose qui est très subtil. Alors nous devons tout faire pour être débarrassés de ce sentiment de jalousie. Et vous allez voir que les leçons que j'ai apprises proviennent également des livres que j'ai lus. Oui, quand on lit des choses de la part de Dieu, il y a un objectif pour transformer nous.
si nous appelons la Bible a objectif c'est pour transformer nous, pour corriger nous, pour instruire nous dans la droiture. Autre leçon que j'ai apprise, c'est quel comportement que je devais avoir face au rejet. Oui, j'ai vécu le rejet vraiment, comment je pourrais expliquer ça? C'est des mondes qui proches que ou pensez que avec deux bras ils t'ont pour recevoir, mais ils t'ont rejeté. Alors le rejet, ça fait aussi partie des combats que nous devons faire face en tant que chrétiens, et quel comportement avoir face au rejet. Certaines fois, on peut se sentir frustré, on peut se sentir bouleversé, abandonné, mais le comportement que nous devons avoir, c'est que ça vient de cette conviction que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous rejette jamais. Si nous venons à lui, il ne nous rejette pas. Alors, cette leçon que j'ai apprise m'a renforcée en 2021. J'ai aussi appris la leçon de discipline. On ne peut rien réussir dans la vie si on est désorganisé, si on vit à qui mieux, on vit comment je pourrais dire ça, entraîné par le vent, par les circonstances. Il faut être discipliné. Et aussi, quelque chose que j'ai appris au cours de cette année, c'est le fait de vivre intentionnellement. Mais ça a aussi rapport avec la discipline dans le sens que notre vie nous son bagage qui est vraiment précieuse pour bon Dieu. Et le fait que parmi toutes créatures, nous c'est une créature qui a la capacité pour réfléchir, pour raisonner, pour interagir. Donc c'est un privilège qui fait que avec ce libre arbitre que nous avons le choix de choisir. Nous avons la possibilité alors de choisir qu'est-ce qu'on veut, qui j'en nous voulons vivre, à qui est-ce nous voulons hang out. Par contre, nous avons cette capacité que les animaux, les plantes n'ont pas. Alors, on ne peut pas se laisser entraîner par les circonstances de la vie. Nous avons un choix à faire. Et c'est des choix à faire tout le temps. C'est ça, en fait, de vivre intentionnellement. On n'essaie pas d'être quelqu'un qu'on n'est pas. On fait ce qu'on a à faire. On n'essaie pas de cacher vraiment qui on est. On fait les choses en fonction de qui nous sommes, en fonction de qui nous voulons être, en fonction de où nous voulons aller. Et donc, tout ça n'a fait les motiver par qui est-ce nous y est, par qui côté nous voulons aller, par qui ça nous voulait régler sous terre. Alors, c'est une autre leçon que j'ai appris cette année, le fait de vivre intentionnellement. Je ne peux pas me laisser, je ne peux pas regarder ma vie se déballer comme ça. Il faut que je fasse des choix qui puissent me mener quelque part. Voilà, vivre intentionnellement. Ensuite, j'ai aussi appris cette leçon, se préparer à l'avance. Vous savez, ma mère me disait tout le temps, malgré que je n'ai pas de jambe qu'à faire ça, maman me dit me faire. Ou pour aller à l'école demain matin, ranger sac à dos depuis la nuit. Ok? Ranger tout ça que vous avez besoin pour l'école demain matin. Je ne voulais jamais faire ça parce que j'étais tout le temps soit m'a joué ou bien dormi prendre, pas qu'étant préparé rien. Et puis le lendemain matin, toujours dans courir. Et ça fait que souvent, on a en retard à l'école, etc. Et là, en retard, ou gagner sanction, et puis ou toujours à courir pour professeur yo pas ouais, etc. Donc, cette expérience que j'ai vécue dans ma vie quand j'étais petite, ça m'a fait comprendre que le Seigneur qui va venir bientôt, il souhaite que nous soyons prêts. Donc, il faut que nous nous préparions. Nous pour aller travailler demain matin, il faut que nous préparions
boîte à lunch nous, faut que nous préparions qui rad nous le mettre sous nous. Et le fait d'appliquer cette question de préparation à l'avance dans les petites choses de la vie, c'est la même attitude qu'il nous faut avoir dans les choses spirituelles aussi. Donc, nous devons nous préparer pour ce retour en gloire. Et cette préparation, c'est maintenant qu'on doit le faire. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Donc, c'est une autre leçon que j'ai apprise en 2021. J'ai pris la décision de, même dans les petites choses que j'aurais à faire, d'éduquer ma personne à être capable de se préparer à l'avance. Si j'ai un plan, si j'ai quelque chose à régler, je prépare tout à l'avance. Alors, même pour les vidéos que je suis en train de tourner, je vais faire tous mes efforts pour préparer ce que j'aurai à dire avant de vous le dire. Parce que c'est ça en fait. Notre Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu... je ne sais pas si vous pensez à l'histoire de la création, ou même avant que bon Dieu crée nous en tant qu'être humain, il avait déjà tout prévu. Notre nourriture était déjà là. Notre boîte à lunch était déjà là. Ensuite, il nous a créés. Donc, si nous nous inspirons seulement du caractère de Dieu, nous pouvons être de nouvelles personnes. Ensuite, une dernière leçon. Bon, parmi la liste, c'est la dernière. Dans la liste, c'est la dernière. Mais j'ai appris d'autres leçons en fait. Mais la dernière dans cette liste, c'est « Je suis aimé de Dieu ». Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du rejet. Ça se peut que les autres manifestent du rejet à notre endroit et nous sentons que l'autre pas aimé nous parce qu'il nous rejette. Parce que le rejet, c'est surtout, c'est pas un signe d'amour le plus souvent. Donc, je vous ai dit tantôt que par rapport au rejet, nous devons avoir en tête que Dieu ne nous rejette pas. Alors, c'est la même chose aussi pour l'amour. Même si nous avons l'impression que les autres ne nous aiment pas, même si ce n'est pas une impression, même si c'est vrai que les autres ne nous aiment pas, que ceux qui nous entourent ne nous aiment pas, il faut que nous nous rappelions que Dieu nous aime. Alors, j'ai appris cette année 2021 que je suis aimée de Dieu. Et si je suis aimée de Dieu, je dois être toujours contente. Je dois être toujours dans la paix. Je dois être toujours dans la joie parce que ce Dieu-là, il ne me fait pas défaut. Il m'aime de tout son cœur. Alors voilà mes amis, c'est cette vidéo qui brise la glace en fait. Parce que je me suis dit que si Dieu a mis ce rêve dans mon cœur, comme le dit Olivier Chewa dans son chant, je dois continuer à le faire. Et ça me fait penser à une amie à moi qui a aussi une chaîne. Je veux la saluer aujourd'hui. C'est Sabine Métellus, sa chaîne. Je vous invite à la suivre. Le titre, c'est Encre voile. En fait, on parlait tantôt et elle me dit que le découragement ne vient pas de Dieu, ça vient du diable, je vous l'ai dit tantôt. Mais il dit que quand tu commences une chose et que tu t'arrêtes de le faire, tu rends un mauvais témoignage de ton Dieu. Alors, en arrêtant de faire ce travail, j'ai comme fait comprendre à vous, mes abonnés, et aux autres personnes, que je n'ai pas la capacité de finir ce que j'ai commencé. Alors que Dieu a dit dans sa parole qu'il garde sa parole afin de finir ce qu'il a commencé. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va le finir. Et ça me fait penser aussi à un chant que j'avais l'habitude de chanter dans la chorale où j'ai été en Haïti.
les artisans de l'harmonie. Le premier chant qu'on m'a donné à faire un solo, il disait, bon Dieu a travail. Oui, c'est vrai, bon Dieu a travail. Donc, si moi-même moi rete sous chaise moi à l'aise, comme blaise, pas fait rien. Oh, femme fin di bagay là, moi chita à l'aise, comme blaise, sous une chaise, sans punaise, et puis me penser que tout bagay a marché. Non, 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 non. Notre Dieu, il travaille. Bon Dieu a travaillé. Et il a travaillé tout le temps. Donc, nous-mêmes, nous supposons travailler tout. Donc, en plus de mes tâches séculières, travail professionnel, etc., parler sur cette chaîne, c'est aussi mon travail. C'est aussi un mandat. Et je vous invite, vous aussi, parce que nous tous, nous dépositaires de un talent, nous dépositaires de une mission, nous devons travailler pour Dieu. Alors, c'est la vidéo qui fait le pont entre ce moment de paresse, côté que je faisais la vidéo n'importe comment, mais maintenant, c'est une nouvelle ère. Je vous demande de prier pour moi. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a certains obstacles qui ne sont pas externes, mais qui sont de l'intérieur. Et quand ça vient de l'intérieur, c'est plus difficile. Donc, priez pour moi et pour que je puisse tenir bon, parce que il y a tellement de choses à découvrir dans notre cheminement avec Dieu et c'est bien de les partager. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle est longue, je le sais, mais ça m'a fait plaisir de vous parler et j'espère qu'on va se parler, qu'on va se voir, que je vais vous partager quelque chose tantôt. Et ça va être très vite. Alors, n'oubliez pas, mes amis, je vous ai parlé de la chaîne de mon amie Sabine Metellus Encrevoile. Allez sur YouTube, abonnez-vous. Elle a des paroles d'or, des paroles qui viennent de Dieu. Et aussi, n'oubliez pas de prier, n'oubliez pas de vous nourrir des nourritures spirituelles qui sont sur le web parce qu'il y en a beaucoup, il y en a partout. Alors, à bientôt, je vous aime beaucoup et oui, comme je vous l'ai dit, à très, très, très bientôt. Bye!